Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais donc poursuivre le challenge d'Etony. Je triche un peu parce que je réponds à la question du 16 alors qu'on est le 15, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de la préparer demain. Alors, la question c'est quelle importance est-ce que vous donnez aux explications qui sont mises dans le livre qui est fourni avec le tarot en parallèle, quelle importance vous donnez à vos ressentis quand vous regardez les cartes et que vous interprétez en fonction de ce qui est dessiné sur la carte. C'est-à-dire, est-ce que vous lisez plutôt en fonction de la norme du tarot ou plutôt intuitivement, ou est-ce qu'on fait les deux? Voilà. Alors, je réponds à cette première question. Alors, moi, ça dépend. Quand je fais des lectures de tarot pour moi, très souvent j'utilise le livre qui est fourni avec les cartes. Parce que quand on fait des lectures pour soi, c'est très facile de se raconter des histoires qu'on a envie d'entendre. Donc ça me permet de pas trop partir dans des choses qui sont pas justes. Donc j'utilise les livres. Quand je fais des tirages pour les autres, j'utilise pas mal mon intuition. Mais mon intuition, elle est quand même basée, comment dire? C'est dur à expliquer comment fonctionne l'intuition. L'intuition, en fait, elle va... excusez-moi. L'intuition, elle va être issue de tout ce que l'on a accumulé comme connaissance sur l'être humain, sur les cartes, sur les tarots, tout ce que je connais sur les tarots, sur oui, la psychologie, etc. Et en fait, mon intuition, elle va aller, je vais ressentir quelque chose et pour mettre en mots ce que je vais ressentir, en fait, je vais aller puiser là-dedans. Il y a plein d'interprétations possibles dans une carte et c'est impossible d'apprendre toutes les interprétations puis ça n'a pas de sens. Donc on est obligé d'utiliser l'intuition. Et d'ailleurs, c'est ça qui est riche et c'est ça qui fait le côté un peu magique des cartes. Voilà. Et puis l'autre question, est-ce que vous utilisez les arcanes majeures sans les arcanes mineures ou que les mineurs et pas les majeurs et est-ce que vous faites des lectures avec les arcanes majeures uniquement en utilisant des jeux qui ont que des arcanes majeures? Alors, j'ai commencé en utilisant que les arcanes majeures du tarot de Marseille. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur le tarot de Marseille. Et puis j'ai découvert le Rider-Waite avec donc une certaine facilité pour interpréter toutes les cartes. Et je trouve beaucoup plus riche d'utiliser toutes les cartes. Parce qu'au lieu d'avoir 22 archétypes, on a 22 archétypes plus toute une partie sur la vie, la vie de tous les jours, des choses plus légères, plus courtes, plus, comment dire, plus pragmatiques. Et donc ça rajoute de la richesse dans les tirages. Il y a une vidéo que j'ai faite, il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris ce que j'ai dit sur la... Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, je ne sais plus sur quelle vidéo, et la personne a compris que j'utilisais, soit si c'était pour une question philosophique, enfin plus profonde, les arcanes majeures, et pour quelque chose de plus habituel, les arcanes mineures. C'est pas du tout ça que je fais, c'est que j'utilise toutes les cartes, arcane majeure et arcane mineure, quelle que soit la question. Et si je tire une arcane majeure, je vais dire attention, même si ça a l'air d'être une question pratique, toute simple, il y a quelque chose derrière qui est super important dans le développement de la personne, ou au niveau spirituel, etc. Même si ça a l'air tout bête. Et puis si c'est une arcane mineure, je vais dire c'est quelque chose ponctuel, sur quelque chose à faire pour le moment, mais ça n'a pas autant d'importance que si c'était... Enfin, c'est pas une histoire d'importance, ça n'a pas autant de profondeur et d'impact que si c'était quelque chose que s'il y avait une arcane majeure. J'utilise tout parce que ça rajoute, je trouve, ça rajoute beaucoup d'informations. Voilà, et puis avec le Rider-Waite, c'est très facile à faire puisqu'on a toutes les cartes sont illustrées.
Donc le Rider-Waite, pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu qui a été développé donc, en Angleterre dans les années, je crois qu'il est dû sortir en 1910, quelque chose comme ça. Et il est sur une base, comment dire, on retrouve les mêmes arcanes majeures que dans le tarot de Marseille, mais par contre toutes les arcanes mineures ont été comment dire, illustrées avec des dessins de vie. Donc ça permet de retenir les significations des arcanes mineures, et puis ça aide aussi au niveau de l'intuition, au lieu d'avoir 2 deniers, 3 deniers, etc. C'est beaucoup plus difficile sur le tarot de Marseille, et d'ailleurs les significations ne sont pas les mêmes, hein. On a des significations différentes qu'on utilise un tarot Rider-Waite, un tarot de Marseille ou le tarot Thoth. Donc moi je tiens compte de ça, c'est-à-dire que quand je fais des tirages avec le tarot Thoth, j'ai pas du tout le même type d'interprétation, notamment sur les arcanes, enfin c'est surtout sur les arcanes mineurs, je vais pas avoir les mêmes informations. Voilà. Et est-ce que j'ai des jeux avec juste les arcanes majeures? Donc je ne fais plus de tirage avec le tarot de Marseille. J'ai un lien affectif très fort avec lui, mais pour l'instant je fais plus de tirage avec. Et j'ai aucun tarot qui n'a que 22 arcanes majeures et pas les arcanes mineures. Ça s'est fait beaucoup pendant un temps. On avait beaucoup de tarots qui sont sortis juste avec les arcanes majeures. Voilà, moi comme je trouve que c'est beaucoup plus riche d'avoir tout, je n'achète pas de jeux avec juste 22 arcanes majeures. Je n'ai que des jeux avec 78 cartes au minimum. Voilà. Et bien voilà, ça c'était ma réponse pour le 16 janvier. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!